Tiomine, en Sibérie. Mazyr, en Biélorussie, à 40 km de l'Ukraine. Depuis le mois d'avril 2021, la Russie déploie son armée à la frontière ukrainienne. Et à l'hiver 2022, ce déploiement s'est accéléré. Par centaines, des vidéos montrant de l'équipement militaire russe en déplacement ont été publiées sur les réseaux sociaux. Associées à des images satellites que nous avons pu collecter, elles permettent de mesurer l'ampleur de l'opération militaire menée par la Russie. Février 2022. À moins de 250 km des frontières ukrainiennes, au moins 15 camps militaires ont vu une augmentation inhabituelle de leur matériel de guerre. C'est le cas de celle-ci, à 20 km des frontières ukrainiennes. La voici, le 7 septembre 2021. Puis 3 mois plus tard, le 5 décembre. Le nombre d'appareils a doublé. On distingue notamment des pièces d'artillerie et des véhicules blindés. À 250 km des frontières ukrainiennes, la base de Yelnya est celle qui connaît le déploiement le plus important. Au total, sur ces images satellites du 19 janvier 2021, on dénombre 1516 véhicules. Sur cette image du 29 décembre 2021, 239 tentes ont été installées. 21 jours plus tard, le 19 janvier 2022, la neige qui les recouvrait a fondu sur une partie d'entre elles, signalant une présence humaine. Pendant ce temps, en Russie, des dizaines de vidéos montrent le même équipement militaire en train d'être déplacé. Dans cette vidéo, publiée le 18 janvier 2022, on observe des véhicules bâchés sur des trains. Pendant la même période, plusieurs vidéos montrant des véhicules bâchés de façon identique ont été publiées sur les réseaux sociaux. La forme de ce châssis correspond à celle des véhicules du système de missiles balistiques dit Iskander. Ce système, capable d'atteindre sa cible dans un rayon de 500 km, peut être armé de missiles conventionnels ou nucléaires. Sur la première vidéo, on observe également 8 conteneurs de forme circulaire. Ils sont identiques aux conteneurs transportant habituellement des missiles Iskander. Ces bâtiments sont les mêmes que ceux de cette photo. Toutes deux ont été prises ici, à 300 km de la frontière ukrainienne. 3 jours plus tard, le 21 janvier, cette photo est publiée par le média biélorusse Motolko. On y distingue de nouveau un véhicule du système de missiles balistiques Iskander. Cette photo a été prise ici, dans la ville d'Ossipovichi, en Biélorussie. Le 31 janvier 2022, sur des images satellites prises à Ossipovichi, on peut désormais apercevoir plusieurs véhicules du système Iskander. La Russie et la Biélorussie ont annoncé qu'elles conduiraient des exercices militaires conjoints entre le 10 et le 20 février 2022. Début décembre 2021, plusieurs vidéos montrant des véhicules militaires le long d'une voie ferrée apparaissent sur les réseaux sociaux. Elles ont été filmées à la gare de Maslovka, à 180 km de la frontière ukrainienne. Sur cette vidéo, on distingue plusieurs pièces d'artillerie de modèle 2S19 MSTA.
Elles sont capables de tirer des obus à environ 30 km et ont déjà été utilisées en Ukraine en 2014, côté russe. À quelques kilomètres de la gare de Maslovka se trouve le terrain d'entraînement de Pognovo. Sur cette image satellite prise le 16 janvier 2022, on voit que les mêmes pièces d'artillerie ont cette fois été stockées sur le terrain d'entraînement. 10 jours plus tard, le 26 janvier, on y distingue désormais aussi des véhicules du système balistique Iskander. Au total, selon l'Ukraine et les États-Unis, environ 100 000 soldats ont été déployés à la frontière avec l'Ukraine entre avril 2021 et février 2022. Et l'armée russe ne converge pas vers l'Ukraine que par les terres. Le 4 février 2022, pour la première fois depuis 2018, des navires des flottes russes du Pacifique, de la mer Baltique et du Nord se trouvaient en mer Méditerranée. Le 26 janvier, la Russie annonçait également le déploiement de chasseurs Su-35S et de systèmes de défense anti-aérien en Biélorussie. Fin janvier 2022, en plein statu quo diplomatique, les États-Unis et plusieurs pays européens ont menacé la Russie de lourdes conséquences en cas d'agression contre l'Ukraine. Желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России. With Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine, we are ready no matter what happens.